Bonjour Philippe Autier, est-ce que vous pouvez nous parler du CFA de la CCI Alsace? Oui, bonjour. Donc le CFA de la CCI Alsace, qui est le deuxième CFA alsacien, c'est un CFA de l'enseignement supérieur qui propose aujourd'hui plus d'une trentaine de formations, des Bac+2, des Bac+3, des bachelors professionnels, des licences, des masters, des diplômes d'ingénieurs. Toutes ces formations se font par la voie de l'apprentissage. C'est un CFA qui est essentiellement positionné sur les formations tertiaires. Donc nous formons beaucoup de jeunes, notamment dans les métiers du commerce et de la vente. Nous formons sur des diplômes de l'éducation nationale, de l'université. Et puis nous formons aussi sur nos propres diplômes, les diplômes du réseau des CCI, qui représentent aujourd'hui 40% des diplômes que nous délivrons sur nos différentes formations. Notre CFA développe également en particulier le transfrontalier au travers de deux programmes phares. L'un, c'est un programme de gestionnaire d'unité commerciale franco-allemand qui est implanté dans le nord de l'Alsace à Wissembourg. Et l'autre, c'est notre programme EGC franco-allemande qui est une formation que nous faisons en partenariat avec la Duale Hochschule de Karlsruhe. Nous avons à ce jour 7 sites géographiques qui vont du nord au sud de l'Alsace. Donc les 3 sites principaux sont nos sites des pôles formation CCI de Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Mais il est également possible de se former à Wissembourg, à Bischwiller, à Saverne et à Sélestat. La particularité des formations du CFA de la CCI, c'est qu'elles sont vraiment construites en réponse aux besoins des entreprises. Donc à partir de diagnostics que nous réalisons au travers de nos observatoires, d'enquêtes que nous menons auprès des entreprises, nous détectons des besoins qui ne sont pas couverts par l'offre de formation actuelle et nous recherchons le produit de formation qui est le mieux adapté pour répondre à ces besoins. Ça peut être un diplôme de l'éducation nationale, ça peut être un diplôme universitaire, ça peut être également l'un de nos propres diplômes. Nous le développons et nous le mettons en œuvre pour qu'il soit le mieux adapté possible aux besoins de l'entreprise, en particulier en termes de rythme d'alternance, puisque c'est un élément clé de la réussite d'un dispositif comme ça. Nous veillons à choisir des rythmes qui sont parfaitement adaptés au cycle de vie des entreprises qui accueillent les apprentis. Quel conseil pourriez-vous donner à un apprenti pour qu'il décroche un contrat? Alors, lorsqu'un jeune est à la recherche d'un employeur aujourd'hui, nous lui conseillons vivement de venir vers un établissement comme le nôtre, en premier lieu, car dans notre CFA, nous allons à la fois pouvoir lui donner une formation en matière de recherche d'entreprise, apprendre à réaliser un CV, une lettre de motivation, à s'entraîner à des entretiens de recrutement. Pour les jeunes que nous avons, qui sont des jeunes pour beaucoup sortant de terminale, ils n'ont pas d'expérience professionnelle, donc ce sont des premiers éléments basiques importants à acquérir, donc des premières compétences. Ensuite, notre CFA va leur proposer un accompagnement dans cette recherche d'entreprise et en particulier leur proposer des offres d'entreprises qui recrutent des apprentis, voire même de participer à des job dating dans lesquels nous faisons venir des employeurs et à cette occasion-là, les jeunes qui sont en recherche peuvent avoir des entretiens, plusieurs dizaines d'entretiens parfois, sur une demi-journée avec des employeurs en recherche. Aujourd'hui, ce qui nous revient le plus du terrain finalement, c'est que lorsqu'une entreprise embauche un collaborateur, et particulièrement un jeune collaborateur, avant même ses compétences, c'est son profil et son comportement qui vont être décisifs. Nous avons pris acte de cette attente des entreprises et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place au niveau de notre CFA une certification des comportements qui s'appelle Atout Pro CCI, qui nous permet d'évaluer pendant son parcours de formation à l'école et en entreprise régulièrement le jeune sur des critères comportementaux et de donner à l'issue du parcours un label aux jeunes qui ont eu un comportement satisfaisant. Ceci a pour avantage pour les recruteurs de pouvoir identifier très facilement pour les jeunes porteurs de ce label, ceux qui, pendant leur parcours de formation, aussi bien à l'école qu'en entreprise, ont eu un comportement satisfaisant. Un savoir-faire adapté, un savoir-être valorisé. On peut dire aujourd'hui que vous répondez parfaitement aux besoins des entreprises, donc votre taux de satisfaction doit être important.
Alors, au niveau de notre CFA aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir d'avoir à la fois des taux de réussite qui sont très élevés, de l'ordre de 86%, ce qui place finalement notre CFA parmi les meilleurs établissements de l'académie sur les différentes formations, y compris d'ailleurs avec des établissements qui proposent les mêmes formations à temps plein. Mais cette réussite à l'examen, finalement, ça n'est qu'un élément, qu'un seul de nos objectifs. Nous en avons un second qui est au moins aussi important que le premier, c'est l'insertion professionnelle de nos jeunes. À quoi sert-il de les former et de leur donner un diplôme si finalement ils ne trouvent pas de travail en rapport avec leur formation à l'issue de leur cursus? Eh bien aujourd'hui, nous avons, malgré la conjoncture économique difficile, réussi à maintenir des taux de réussite. Ils sont aujourd'hui des taux d'insertion, pardon, ils sont aujourd'hui de 84%. Donc 84% des jeunes que nous avons formés ont un emploi à la sortie de nos cursus de formation. Et je peux même ajouter qu'un jeune sur deux reste dans l'entreprise qu'il a accompagné durant son parcours de formation.